Grady! Ouais! S'il vous plaît, Higgins, Enfin, il est mauvais! Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour ce jeune jongleur, W.C. Fields. Et maintenant, le grand maître lui. Grady. Il a du culot! Il a beaucoup de culot! Ce type est incroyable! J'étais assis à côté d'un homme au bar. Ce type, il était très bavard. Il m'a raconté que sa belle-mère était un ange. Sacré vénard. La mienne est toujours en vie. Non, je dois dire la vérité, ma belle-mère occupe une place très particulière dans ma vie. Elle a son trou là, derrière le théâtre. Au début, elle m'a manqué. Moi, en revanche, je ne l'ai pas raté. Et elle y est restée. Tout ça, c'est à cause de ma belle-mère. Elle disait qu'elle voulait aller de l'autre côté de la Terre. Quand j'ai compris qu'elle parlait de l'Australie, il était déjà trop tard. Maintenant, elle est 6 pieds sous terre. Vous savez, elle ne m'appréciait pas beaucoup non plus. Elle disait qu'elle viendrait danser sur ma tombe. Je lui ai dit, faites donc. Je veux que mon corps soit jeté dans l'océan. Merci. Mesdames, messieurs, merci. Merci à tous. Merci. Mesdames et messieurs, garçons et filles, je veux que vous applaudissiez bien fort si vous pensez que... W.C. Fields devrait avoir le prix du public. Georges, pourquoi vous applaudissez? Je repose la question. Alors, une fois de plus, le prix du public revient à... Monsieur Bart Grady. Il l'a mérité! Ah ça oui, alors. Cette fois, on devrait essayer de le rencontrer. Oui, justement, j'y ai réfléchi, Henri. La dernière fois, j'ai remarqué qu'il n'était pas sorti par l'entrée principale comme les autres artistes. Donc, il a dû passer par derrière pour éviter la foule. Oui, je vois. On devrait lui raconter nos blagues. Non, on n'est pas encore prêt, Henri. Qui c'est cela? Je vous ai dit que je ne voulais pas être harcelé après le spectacle. Je suis désolé, vous n'avez qu'à signer un autographe, ensuite vous serez tranquille. Très bien. Le stylo et le papier. Oh, non, non, on n'est pas là pour ça. On aime ce que vous faites, mais pas de cette façon. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Nous... Bonjour. J'espère que personne ne me fera perdre mon temps demain soir, Lewis. Vite, quelque chose de drôle, C'est Georges. trop tard, il vaut mieux le laisser partir. Monsieur Grady? Quoi encore? On voulait vous dire qu'on avait adoré votre monologue. Et on a écrit quelques blagues qui pourraient vous plaire. Allez-y. Deux policiers marchent sur un trottoir et l'un des Désolé. deux dit... J'écris mes propres blagues. Merci. Merci, Lewis. La dure vie des vedettes. Ne le prenez pas personnellement. Oh, non, bien sûr. Voulez-vous que je vous fasse visiter le théâtre? Oui, ce serait avec plaisir, monsieur. Lewis Offat. Je suis le directeur adjoint du théâtre Bradley. Je travaille pour monsieur Allen. Et je serais ravi d'entendre vos blagues. Hey. Mais qu'est-ce que vous fichez là? Pourquoi? Bonsoir, Dr. Grace. Bonsoir, inspecteur. Il semblerait que la victime jouissait d'une certaine notoriété. Il en faut pour tous les goûts, c'est comme ça. Je dirais qu'il est mort il y a 1 heure, donc à 23 heures environ. La cause du décès me paraît pour le moins évidente. Après l'autopsie, je pourrais vous dire quel est le calibre de la balle. Je pense que vous découvrirez un calibre 22. Oui, c'est aussi ce que je dirais a priori. Ses poches sont vides. Il n'a pas de portefeuille, pas de montre, ni de clé. On l'aurait dévalisé? La méthode serait un peu violente, non? Il y a des témoins? Un seul, Madame Glennis Moore, la tenancière de l'hôtel. Elle a entendu les derniers mots de la victime. Mais qu'est-ce que vous fichez là? C'était un instant avant les coups de feu, mais elle n'a pas vu ce qui s'est passé. Donc il connaissait le tueur? On pourrait l'avoir dépouillé de ses affaires pour nous faire croire qu'il s'agissait d'un vol. Henri,
vous faites quoi quand votre belle-mère vous manque? Je m'applique, George, et moi je la rate pas. Oh, je suis dans un bar et le type assis à côté de moi dit « Ma belle-mère est un ange ». Alors je lui Sacré réponds... vénard, la mienne est toujours en vie. Oh, et l'autre à propos de sa tombe, c'était quoi déjà? Elle non plus, elle n'appréciait pas. Elle disait qu'elle viendrait danser sur sa tombe. Et lui répond... Henri, il est temps de se mettre au travail. Il lui dit, mais faites donc, je veux que mon corps soit jeté dans l'océan. Voilà. On peut savoir pourquoi vous gloussez comme des dindes ce matin? On a vu un excellent spectacle au théâtre Bradley hier. Vous y étiez? Quel dommage pour Burt Grady. Pourquoi, dommage? Parce qu'hier soir, quelqu'un l'a abattu. Nous allons au théâtre avec Murdoch. Burt Grady, le phénomène du vaudeville, est mort? Je n'arrive pas à le croire. Bon. Ma belle-mère, elle occupe une place importante Non, dans... Higgins, pas maintenant. C'est qu'une plaisanterie, Il George. vient tout juste de mourir. C'est trop tôt pour plaisanter. On reste correct. Oh, nous faisons une minute de silence pour Monsieur Grady. Eh bien, on peut savoir ce qu'il y a de si drôle? Sans Grady pour attirer le public, on risque de tous finir au chômage. Je sais que ce n'était qu'un salopard et que certains doivent se réjouir de sa mort. Mais il va falloir vous secouer les puces. Il se pourrait même qu'un de vous, bande de minables, emporte le prix du public. Alors retournez au boulot. Toi aussi, la poupée. Monsieur Allen. Inspecteur Murdoch et inspecteur Brackenreed, maréchaussée de Toronto, nous aurions des questions à propos de Monsieur Grady. Il a eu sa minute de silence. J'ai perdu assez de temps, il ne méritait pas plus. Nous allons mener notre enquête, que vous coopériez ou pas, Monsieur Allen. Ce serait dans votre intérêt de nous aider. Pourquoi venez-vous enquêter au théâtre? Les journaux disent que c'était un vol. Le vol pourrait être une mise en scène visant à cacher le vrai mobile du tueur. Nous avons des raisons de penser que Monsieur Grady connaissait l'agresseur. Nous allons interroger vos employés. Y a-t-il quelque chose que vous voudriez nous dire? Oui. Tout le monde détestait Burt. Mais allez-y, faites comme chez vous, messieurs. Inspecteur William Murdoch, maréchaussée de Toronto. Et vous êtes? Edward. Et votre nom de famille? Je viens de vous le donner. Vous avez seulement dit Edward. Oui, c'est exact. Edward. Edward comment? Edward, c'est ça mon nom. Je veux votre patronyme. Mais vous l'avez, je m'appelle Ward. Edward. Ah. Voilà, je vous en prie, asseyez-vous. C'est tordant, non? C'est mon coussin péteur. Les enfants sont dingues. Sauf erreur de ma part, Monsieur Grady présentait des monologues, la plus complexe des disciplines de la profession. Y avait-il de la jalousie dans votre troupe? Je dirais que tout le monde respectait son talent, mais pas sa personne. Était-il envié pour son succès? Ah, pas par moi. Parce que moi, je suis le meilleur comédien burlesque de tout le vaudeville. Selon vous, qu'est-ce que c'est? Une perche? Oui, mais pas n'importe laquelle. C'est ma perche de 11 pieds pour ce que je ne peux pas atteindre avec ma perche de 10 pieds. D'autres questions? Vous avez besoin d'entraînement? Attrapez! Vous êtes W.C. Fields? Hey, et je vais sauter dans le premier train pour les États-Unis dès que mon contrat sera terminé. Les gens sont plus indulgents chez moi. Monsieur Fields, j'ai cru comprendre que Monsieur Grady, vous avez lancé une tomate sur scène hier soir. Hey. Ça doit être plutôt humiliant. Les acteurs d'une troupe sont supposés se soutenir mutuellement, mais lui ne le faisait pas. J'ose espérer qu'après le spectacle, vous n'avez pas eu envie de le punir. Que moi je le punisse? Et pourquoi? Grady était un beau salopard, mais il avait raison. J'étais très mauvais hier soir. Attrapez! Oh, oh. Ah. C'est pas si évident. Je crois savoir que Monsieur Grady était un habitué du prix du public. Oui, il gagnait à chaque fois depuis qu'il avait commencé les monologues, il y a 3 mois. Et avant, que faisait-il? Il travaillait en duo, il avait un numéro avec Edward. Ils étaient partenaires? Oui, jusqu'à ce que Grady devienne une célébrité. Edward n'est pas parvenu à plaire au public autant que Burt Grady. Je
suis heureuse de voir que tu fais bon usage du cadeau de mariage de Georges. Et moi, je suis heureux que ma femme soit toujours prête à me conseiller dans mes enquêtes. Celle-ci promet d'être passionnante. Je ne suis pas allée au théâtre depuis une éternité. Oh, Julia, à ta place, j'éviterai d'être trop enthousiaste. Aucun des artistes que j'ai vus dans ce théâtre n'était particulièrement amusant. Ce n'est pas en enquêtant sur un meurtre que tu vas pouvoir te rendre compte s'ils sont drôles. Que ferais-tu avec une perche de 11 pieds? Je n'en ai pas la moindre idée. Tu l'utiliserais pour atteindre les objets que tu ne pourrais pas atteindre avec une perche de 10 pieds. Voilà le genre de blague qu'ils proposent pour divertir leur public. Peu importe, j'ai envie d'y aller quand même. Et tu trouveras des indices pour ton enquête avec un peu de chance. Burt Grady faisait des monologues, il était devenu un habitué du prix du public. Je me demande si un des autres artistes ne l'aurait pas tué pour avoir une chance de devenir la vedette. C'est possible. L'appât du gain combiné à la jalousie professionnelle constituerait un très bon mobile. Nous y allons, docteur? Allons-y, inspecteur. Et je t'en supplie, n'essaie plus de me raconter des blagues. Ma belle-mère me déteste tellement qu'elle a dit qu'elle danserait sur ma tombe. Moi, je lui ai dit, mais faites donc, je veux que mon corps soit jeté dans l'océan. Oh, c'est horrible, Georges. Et ça signifie qu'elle reposera à côté de vous pour l'éternité. Oui, quand on y réfléchit, c'est vrai. Je doute que Burt Grady y ait pensé en écrivant sa blague. Vous aimeriez que je vous emmène au théâtre? Oh, je n'en sais rien. Il propose toutes sortes de numéros. Il y en a pour tout le monde. Vous voulez que j'aille chercher un plombier? Non, surtout pas. Ne jamais payer pour ce qu'on peut faire soi-même. Et voilà. Ce n'était rien, seulement le siphon qui était obstrué. Merci beaucoup, Georges. C'était avec plaisir. Et là, la dame me dit que je devrais m'arrêter pour aller respirer le parfum des roses. Alors moi, je lui dis... Oh, vous êtes toutes mouillées. Mesdames et messieurs, restez calmes. Regardez, ça va vous épater. Vous savez ce que c'est? C'est ma perche de 11 pieds pour tout ce que je ne peux pas atteindre avec ma perche de 10 pieds. Oui, mais c'est drôle quand c'est lui qui le dit. Moi, c'est Edward. Merci à tous. Mesdames et messieurs, c'est à vous de décider lequel de ces artistes devrait gagner le prix du public. Choisiriez-vous W.C. Fields, le jongleur excentrique? Ou bien préféreriez-vous quel aille à l'homme le plus fort du pays? Ou devrais-je donner le prix à Monsieur Edward? Très bien, mesdames et messieurs, le prix du public revient au seul et unique Monsieur Edward. Tiens, mon garçon, c'est pour toi. On dirait que M. Ward tire des bénéfices de la disparition de son ancien partenaire. Ça en a tout l'air. Jalousie, ressentiment et une belle somme d'argent. Assez de mobile pour un meurtre? Monsieur Ward est moins amusant de jour en jour. Félicitations, Monsieur Ward. Le spectacle vous a plu, inspecteur? Il a plu à ma femme, en tout cas. Monsieur Ward, vous ne m'aviez pas dit que vous et Monsieur Grady aviez été partenaires? Je ne pensais pas que ça vous intéresserait. Et maintenant, vous avez une coquette somme d'argent en poche qui aurait pu terminer dans celle de Monsieur Grady s'il était toujours des nôtres. Quoi? Vous croyez que moi je suis mêlé à ça? En effet, je vous laisse le soin de me convaincre du contraire. Oh non,
Je ne me sens pas bien. Oh mon Dieu. Monsieur Ward, où étiez-vous hier soir à 23 h? Hier soir, S'il vous je ne plaît, sais plus. restez concentré et essayez de vous rappeler ce que vous avez fait hier soir. Ah, le dépotoir. J'étais au dépotoir. Là où on met les poubelles? Oui, c'est bien ça. Tous mes accessoires, je les trouve là-bas. Vous étiez au dépotoir à 23 h. Vous devez me croire, je vous en supplie. C'est à cette heure-là qu'arrivent les nouvelles poubelles. Les poires, elles seront bonnes dans 3 jours. Monsieur, je viens de passer... Vous faites encore des rubans élastiques? Où étiez-vous, Georges? Je viens d'interroger les gens au dépotoir. Personne n'a pu confirmer que Monsieur Ward y était à l'heure du meurtre, mais on m'a dit qu'il venait souvent tard le soir. Il semblerait que ce soit le meilleur moment, l'heure des nouveaux arrivages. C'est aussi ce que Monsieur Ward a dit. Georges, s'il est innocent, nous allons devoir envisager la possibilité que le meurtre de Monsieur Grady n'ait rien à voir avec les autres artistes. Monsieur, je n'arrive toujours pas à comprendre ce qu'un homme aussi célèbre et aisé que Monsieur Grady venait faire dans un quartier comme celui-ci. Mais c'est une excellente question. Madame Moore. Mademoiselle. Mademoiselle Moore, vous avez entendu Monsieur Grady dire « Qu'est-ce que vous fichez là ?» un instant avant les coups de feu. Oui, il s'attendait pas à voir cet homme, il a été surpris. Et j'imagine qu'il ne s'attendait pas non plus à ce qu'il l'abatte. C'était bien la voix de Monsieur Grady, vous n'avez pas pu vous tromper. Non, je connais sa voix, il était tout le temps ici, il avait une chambre. Vous savez ce qu'il venait faire? Je crois qu'il venait ici pour écrire ses textes. Il se promenait toujours avec un carnet. Mais il avait aussi d'autres activités. Il y recevait aussi des femmes? Une seule, c'était toujours la même. Pourriez-vous nous la décrire? Une femme svelte. Elle était très belle, mais elle avait une cicatrice sur le visage. Oh, misère. J'aurais dû demander une caution plus élevée. Mademoiselle Moore, avez-vous vu des gens louches dans l'hôtel le soir du meurtre? Ici, vous savez, c'est pas tout à fait le gratin de Toronto, la clientèle. Ce que l'agent Crabtree demande, c'est si quelqu'un aurait pu monter dans la chambre de Monsieur Grady sans que vous vous en aperceviez. Je saurais pas vous dire, je suis sortie pour voir ce qui se passait dehors. Il semblerait que cette personne avait un objectif précis. Ce secrétaire a été vidé. Savez-vous ce que Monsieur Grady y mettait? Non, j'en sais rien. Vous croyez qu'on a tué Monsieur Grady à cause de ses blagues? C'est possible. Si c'est la raison, alors ça veut dire que le coupable pourrait très bien être une personne du théâtre. Ce qui m'amène à penser que nous devrions peut-être poster 2 agents au théâtre, et personne ne devrait le savoir. Ils se feraient passer pour des comédiens, ce qui leur permettrait de surveiller les lieux. Et puis-je savoir à qui vous pensez? Oh, je ne pensais à personne en particulier, mais je suppose que... Jackson et Worsley seront parfaits. Excellente idée. Monsieur, je n'ai rien contre Worsley, mais... Peut-être que vous pourriez le faire, Georges. Avec Henry, par exemple. Voilà une excellente idée. On a travaillé un numéro, Henry et moi. Bien, organisez ça avec Monsieur Allen. Et Georges, n'oubliez pas que vous serez en mission. Oui, naturellement, monsieur. Merci. Inspecteur, la Banque de Toronto a été cambriolée. Oh, foutrebleu, non! Je sais, c'est très fâcheux, monsieur. Quoi? Qu'est-ce qui est fâcheux? Le cambriolage. Quel cambriolage? Enfin, monsieur, la Banque de Toronto, je viens de vous le dire, ce n'est pas pour ça que vous criez? Non, Murdoch! Si je crie, c'est parce que je n'ai plus de scotch! Ah. C'est minable. On vient seulement de commencer. Suivant. Monsieur Allen, si l'un de vos employés est responsable de la mort de Monsieur Grady, il serait dans votre intérêt que nous soyons sur place en cas de problème. Très bien, alors vous serez ouvreur. Monsieur, je dois vous faire remarquer que nous n'avons aucun duo dans notre programmation. Il y a autre chose que nous n'avons pas, un orchestre de chats. Et c'est pourtant ce que le public veut voir. Ils sont pratiquement impossibles à trouver, ça ne se fait plus. C'est un art qui commence à se perdre. Je ne vous paie pas pour me dire ce qu'on ne peut pas faire, je vous paie pour que les choses soient faites. Oui, bien sûr, monsieur, mais cependant, je pense que nous aurions intérêt à proposer un numéro en duo. Vous voulez sérieusement que je mette ces flics sur scène? Oui, et s'ils sont mauvais, ça rapportera quand même. Rappelez-vous des Cherry Sisters. C'était ma belle-mère qui avait eu cette brillante idée. Les femmes ne sont pas drôles, c'est comme ça. Je n'en laisserai plus jamais une monter sur scène. Oui, mais elles étaient si mauvaises que tout le monde se déplaçait pour voir ça au moins une fois. Les gens avaient adoré. Bon, d'accord.
Mais je ne veux pas que les autres artistes apprennent que ce sont de vrais policiers et n'espérez pas être payés. Oui, mais si on gagnait le prix du public... Oh, Henry, monsieur Allen, vous ne le regretterez pas. Je regrette déjà. Allez trouver un endroit pour répéter. Vous jouez ce soir. On recommence, Henry. Cette fois, essayez de mettre un peu plus de Murdoch dans votre jeu. Bien, monsieur. Je viens de vous le dire, je n'ai plus une goutte de ce maudit scotch. J'aimerais interroger les témoins, monsieur. Croyez-vous que ce soit la priorité, Murdoch? Vous avez peut-être raison. Je devrais commencer par relever les empreintes à la banque. Mais on s'en fiche de vos empreintes. Je vous dis que je n'ai plus de scotch. Devrais-je commencer par aller vous acheter une bouteille? George, c'est à vous. Higgins. Je crois bien que nous venons de trouver la clé de cette enquête, vieille branche. En effet, monsieur. C'est Eleanor Offat, la femme de Lewis Offat, le directeur adjoint du théâtre. Monsieur, elle correspond à la description de la maîtresse de Monsieur Grady. On l'aurait dévalisé? La méthode serait un peu violente, non? Il y a des témoins? Pourquoi étiez-vous sur le lieu du meurtre de Monsieur Grady? Je n'y étais pas. Pourtant, je vous y ai vu. Il était déjà mort quand je suis arrivée sur place. Où vous trouviez-vous à 23 h? J'étais dans un fiacre. Et vous vous dirigiez vers l'hôtel pour rejoindre Monsieur Grady. Vous aviez une liaison, n'est-ce pas? Je peux faire venir la tenancière de l'hôtel pour qu'elle confirme que vous étiez bien sa maîtresse. Oui, j'étais sa maîtresse. Cette liaison durait depuis combien de temps? Ça faisait 2 mois. Dans ce cas, vous devez bien connaître la chambre que louait Monsieur Grady. Oui. Que rangeait-il dans le secrétaire? Des carnets. Des carnets? Pour ses monologues? Oui. Savez-vous qui aurait pu vouloir lui dérober ces carnets? Non. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas qui a pu tuer ce pauvre Burt. Je ne l'avais pratiquement pas vu cette semaine. Et pourquoi? Parce que j'en avais assez, cette liaison ne pouvait plus durer. J'allais justement le voir pour y mettre un terme. Pourquoi ce soir-là? Je n'avais pas réussi à garder le secret plus longtemps. Lewis était anéanti. Avoir blessé mon mari est la pire chose que j'ai jamais faite. C'est horrible, je ne me le pardonnerai jamais. Quand votre époux a-t-il appris ce qui se passait? Il y a 1 semaine. Merci de m'avoir apporté à déjeuner. Merci d'avoir réparé mon évier. Ça a recommencé à fuir? Non. On dirait que vous vous attendiez à ce que ça recommence. J'ai peut-être présumé de mes talents de plombier. C'est très intéressant comme sandwich. Non, il est très simple, il n'y a que du jambon et du fromage. Et du beurre. Oh, j'ai quelque chose pour vous. Une place de théâtre? Je serai de service, mais à ce qu'on raconte, ils ont un nouveau numéro exceptionnel et la première est ce soir. Ah oui? Alors je vais y aller, merci Georges. Merci pour le sandwich. La prochaine fois, je le ferai sans beurre. Vous êtes encore plus difficile que Simon. Ce n'est pas ça. Le beurre a sa place dans n'importe quel repas, mais pas dans un sandwich, Edna. Monsieur Grady n'était pas seulement talentueux, il savait aussi parler aux femmes. Et Eleanor est très impressionnable. Où étiez-vous ce soir-là? J'étais au théâtre. Après la représentation, à 23 h. Je travaillais, je suis toujours le premier arrivé et le dernier sorti. Quelqu'un peut-il le confirmer, monsieur Offat? Oui, les agents de police. Quels agents de police? Ils ont pourtant dû vous le dire. J'ai fait visiter le théâtre à monsieur Crabtree et à monsieur Higgins jusqu'à minuit. Crabtree et Higgins, ce sont l'alibi de Offat? Eh bien, j'aurais tout vu. Georges semble avoir omis ce détail. Je suis désolé, avec la représentation de ce soir, je suis peut-être un peu préoccupé. Quoi qu'il en soit, l'assassin voulait ce qui se trouvait dans le secrétaire de monsieur Grady. Il cherchait ses monologues, ce qui nous permet de penser qu'il a un lien avec le théâtre. Je crois qu'on devrait retourner au Bradley ce soir. Oh, Georges, cette fois, n'oubliez pas, après la représentation, de nous faire un rapport précis de ce que vous aurez découvert. Si vous n'êtes pas trop préoccupé, bien entendu. Messieurs...
tiens, Edna est là. Évidemment, vous lui avez offert une place. Vous connaissez bien toutes vos répliques, Henri. Ne vous en faites pas, je serai parfait. Je pourrais peut-être même résoudre l'enquête. Le public n'est pas acquis ce soir. Je veux un tonnerre d'applaudissements pour le petit mais non moins puissant colosse de Toronto. Et maintenant, mesdames et messieurs, pour leur première représentation au théâtre Bradley, voici la mascarade des perdreaux. Allez, c'est à vous, messieurs. Monsieur, le personnage de George, je pense que c'est vous. Et je crois que celui d'Higgins, c'est vous, Murdoch. Inspecteur, la banque de Toronto a été cambriolée. Je disais, inspecteur, la banque de Toronto a été cambriolée. George, c'est à vous. Quoi? Dites saperlotte. Saperlotte. Mais vous attendez quoi, George? Faut bien commencer quelque part, mesdames et messieurs. Mais il est vrai que certains devraient s'abstenir. Vite, sortez de la scène. Ce qui est positif, c'est qu'ils ne peuvent que s'améliorer. Qu'est-ce qui s'est passé, George? Vous avez empiété sur mon texte, ça m'a troublé. Je n'ai pas empiété sur votre texte. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je suis vraiment désolé. Vous avez vu votre petite amie et ensuite vous étiez complètement bloqué. Après ça, ce ne sera peut-être plus ma petite amie. Si vous aimez vous compliquer la vie, épousez une veuve. Vous avez épousé une veuve? Moi, c'est ce que j'ai fait. Je lui ai dit que je voulais la guider dans la vie, comme un capitaine. Mais elle m'a dit que pour être son capitaine, il était trop tard, du coup j'ai le poste de second. Elle est aussi large d'est en ouest que du nord au sud. Ça devait être des jumelles, mais on les a jamais séparées. J'ai même dû renoncer à embrasser la mariée. Je voulais pas que les invités perdent l'appétit. Messieurs, le monologue de Monsieur Fields ressemblait étrangement à ceux de Monsieur Grady. Il était jongleur hier encore. Et ce soir, il propose un monologue salué par l'ensemble du public. Il n'a pas pu écrire un tel texte en une nuit. C'était vraiment du très bon comique. J'ai l'impression que quelqu'un a écrit le texte à sa place. C'est peut-être lui qui a vidé le secrétaire de Grady? Les carnets, il les a pris. Le soir où Offat vous a fait visiter le théâtre, vous souvenez-vous si Monsieur Fields était encore là? Non, il était déjà parti. J'imagine qu'il n'avait pas le moral, son numéro avait été désastreux. Et ce n'est pas très agréable, je sais de quoi je parle. D'accord. Allez jeter un coup d'œil dans la loge de Monsieur Fields. Vous trouverez peut-être des choses appartenant à Monsieur Grady qui ont été volées dans sa chambre. Tout de suite. Je vous rejoins dans 1 minute, Higgins. J'ai encore un petit problème à régler. Oh. Là, c'est mieux. Je suppose que leur numéro était destiné à nous faire honneur. Oui, bien sûr. Edna! Vous êtes sorti? Vous ne m'aviez pas dit que vous étiez comédien? Je ne le suis pas, ça s'est vu. C'était très drôle, merci pour l'invitation. Henri et moi, nous sommes ici pour une enquête. C'était très dur de se concentrer sur le jeu. J'avais la tête ailleurs et j'ai oublié mon texte. Oui, je peux comprendre. S'il vous plaît, revenez demain soir, ce sera moins... Ce sera beaucoup mieux, je vous le promets. Non, je regrette, je ne pourrai pas. J'ai prévu autre chose et j'admets que ce genre d'humour n'est pas vraiment à mon goût. Bonne nuit, George. Bonne nuit. George, regardez ce que j'ai trouvé dans la loge de Fields. Ce sont les monologues de Burt Grady. Bon boulot. Monsieur Fields, vous auriez un instant? Oh, tu veux bien nous laisser discuter entre hommes, ma cocotte? Alors, inspecteur, pourquoi vous gâchez ma fête? Que comptiez-vous faire une fois que vous auriez joué tous les monologues de Burt Grady? Mais de quoi vous parlez? Ce carnet appartenait à Burt Grady. Il manque quelques pages, probablement celles où se trouvaient des monologues qu'il n'avait pas encore joués. Oui, et alors? Ce carnet se trouvait dans votre loge. Pourquoi il était là? C'était censé être ma prochaine question. Je n'avais encore jamais vu ce carnet. Monsieur Fields, votre numéro de ce soir ressemblait étrangement à ceux de Burt Grady. Qu'est-ce que vous insinuez? Je pense que vous l'avez abattu et que vous avez volé ses textes. Je n'ai rien fait de tout ça. Où étiez-vous à 23h le jour où Monsieur Grady a été tué? Je suis rentré à mon hôtel. Je me suis saoulé. J'avais raté mon numéro. Et comme si ça ne suffisait pas, Monsieur Grady vous avait humilié sur scène. D'accord, je vais vous dire la vérité. Mon texte de ce soir, c'est pas moi qui l'ai écrit. Je l'ai acheté. Vous l'avez acheté? Mais à qui? Je n'en sais rien.
J'ai reçu une lettre anonyme dans laquelle on me proposait d'acheter des textes comiques. J'étais à bout. La jonglerie ne marchait pas. Vous vous sentez bien, Murdoch? Oui, je vais bien. Je vais très bien. Alors, Fields est notre homme? Je ne crois pas, monsieur. À son hôtel, on m'a confirmé qu'il était rentré peu après le spectacle et qu'il avait tout de suite commandé une bouteille de whisky et une deuxième bouteille 1 heure plus tard. Sacrée descente, ce gamin. Et le carnet de Grady, comment est-il arrivé dans sa loge? Il affirme qu'il ne l'avait jamais vu. C'est peut-être le tueur qui l'y a mis? Oui, c'est tout à fait possible, monsieur. Messieurs. Oui, qu'y a-t-il, George? Le monologue que Burt Grady a joué le soir de sa mort, j'ai regardé dans le carnet, il n'y est pas. Il était peut-être sur une des pages qui ont été déchirées. Qui irait jusqu'à commettre un meurtre pour voler un carnet de blagues? George, vous rappelez-vous précisément ce que disait Burt Grady dans son dernier spectacle? Elle disait qu'elle viendrait danser sur ma tombe. Alors moi, je lui ai dit, allez-y, je veux que mon corps soit jeté dans l'océan. Pourquoi on écoute leurs âneries? On enquête sur un meurtre, on n'est pas au théâtre. Encore un peu de patience, monsieur. Vous faites quoi quand votre belle-mère vous manque? Moi, je vise bien et je ne la rate pas. Je dois dire la vérité, ma belle-mère a une place très particulière dans ma vie. Elle a son trou derrière le théâtre. J'ai dit à ma femme que sa mère était de l'autre côté de la Terre. Elle pensait que je parlais de l'Australie. Mais en fait, elle était 6 pieds sous terre. Un type dans un bar m'a raconté que sa belle-mère était... George, Henri, allez chercher les peines. Oui, monsieur. Vous en pensez quoi, George? Je crois qu'on vient de déterrer la belle-mère de quelqu'un. La victime est une femme d'environ 70 ans. À en juger par le stade de décomposition, je dirais qu'elle est morte il y a approximativement 6 mois. Cause du décès? 3 balles dans la poitrine, calibre 22. Donc l'assassin de cette femme et celui de monsieur Grady pourraient être une seule et même personne. Monsieur? Dr. Grace? Bonjour, agent Crabtree. Je crois savoir qui est la victime. C'est Madame Edith Bradley. Bradley? Comme le théâtre Bradley? Oui, elle en était propriétaire. Tout le monde pensait qu'elle avait déménagé il y a 6 mois, en Australie. De l'autre côté, exactement comme dans le monologue de monsieur Grady. 6 mois, ça coïnciderait avec mon estimation. Mais alors de qui cette pauvre femme pouvait-elle bien être la belle-mère? Il y a longtemps que je suis dans le métier, mais c'est la plus énorme blague que j'ai entendue. Pourquoi aurais-je tué mon meilleur comédien? Grady était une véritable planche à billets. Monsieur Grady savait que vous aviez assassiné votre belle-mère. Son monologue donnait les détails du meurtre. Je pense qu'il avait l'intention de vous faire chanter. Alors selon vous, j'aurais tué Burt Grady et j'aurais aussi tué ma belle-mère. Une fois débarrassé de Madame Bradley, vous pouviez diriger le théâtre comme vous le vouliez, et donc empocher l'intégralité des recettes. Je regrette, mais vous faites fausse route, inspecteur. Madame Bradley est partie vivre en Australie il y a maintenant 6 mois. Vous attendiez devant l'hôtel. Quand monsieur Grady est arrivé, vous l'avez abattu. Vous avez pris son carnet, retiré le monologue qui vous incriminait, et puis ce carnet, vous l'avez mis dans la loge de monsieur Fields. Très amusant, inspecteur. Avez-vous envisagé une carrière de comique? Si le début était à votre goût, vous allez adorer la suite. L'agent Crabtree a trouvé ceci dans votre bureau. C'est la même arme qui a été utilisée pour les 2 meurtres. Vous savez, ce que je n'arrive toujours pas à comprendre, c'est comment Grady a su que j'avais tué ma belle-mère. 2 meurtres élucidés en un jour. Beau boulot, Murdoch. Merci, monsieur. Mais monsieur Allen a soulevé un point très intéressant. Ah oui? Et lequel? Nous ignorons comment monsieur Grady savait que monsieur Allen avait tué sa belle-mère. Qu'est-ce que ça peut faire? Il a avoué, non? Oui, mais oublions un instant cet aveu. Pourquoi faire chanter quelqu'un à travers un numéro comique? Et pourquoi monsieur Grady était-il surpris de voir monsieur Allen devant son hôtel le soir où il est mort? On n'aura pas de réponse à toutes les questions. Oubliez ça, Murdoch. Vous devez avoir raison. Vous venez voir Crabtree et Higgins pour leur dernière? Oh oui, Julia a insisté. Qui sait, avec un peu de chance, ils vont réitérer leur performance d'hier soir. Et cette fois, j'ai l'intention de participer.
C'était W. Fields, mesdames et messieurs. Le théâtre Bradley accueille ce soir une artiste qui fait ses tout premiers pas dans la comédie. J'ai le plaisir de vous présenter l'inconsolable Dora, qui va vous régaler des pires anecdotes de ses déboires amoureux. Monsieur, c'est Eleanor Offat. J'ignorais qu'elle était comédienne. Ça a du bon d'être mariée au nouveau directeur. À ce qu'il paraît, certains pays rencontreraient des difficultés pour recruter des hommes dans leurs armées. Mais ce n'est rien comparé à moi. Ça fait des années que je bataille pour en trouver un et je n'ai toujours pas réussi. Encore un monologue sorti de nulle part. Exactement comme Monsieur Fields. Elle a peut-être acheté son texte, elle aussi. Je vais éclaircir tout ça. J'aimerais vraiment m'engager. Mais il ne faut pas trop rêver. Regardez-moi, je suis tellement maigre que je dois boire de l'eau boueuse pour ne pas être totalement transparente. Je ne suis pas une affaire, ça c'est sûr. L'été dernier, je pensais que cette fois j'en tenais un. C'était un commerçant qui voyageait tout le temps. Un jour, il a voulu qu'on aille se baigner. Mais au moment où il m'a vue en tenue, il est reparti en voyage. Le problème, ce n'est pas que la tenue soit collante, c'est qu'elle n'ait rien sur quoi coller. Monsieur Offat, s'il vous plaît, je dois parler à votre Oui, mais elle est au beau milieu de son numéro. Ça, je le sais, mais qui a écrit ce monologue? Elle écrit ses textes toute seule. Alors je dois l'arrêter pour avoir écrit le monologue qui a incité Monsieur Allen à tuer Monsieur Grady. Attendez. Ce n'était pas elle. Je l'ai écrit. Et j'écrivais aussi ceux de Monsieur Grady, et il me rétribuait. Vous avez aussi écrit celui que Monsieur Fields a joué? Oui. C'était Eleanor qui remettait les textes à Monsieur Grady. Elle les lui apportait à son hôtel. C'est là que leur liaison a commencé. J'ai fait de lui une célébrité, mais il en voulait plus. Il fallait aussi qu'il ait mon épouse. Je n'aurais jamais dû la mettre dans cette situation. Vous avez poussé Monsieur Allen à commettre un meurtre à votre place. Comment saviez-vous qu'il avait tué sa belle-mère? Je l'ai vu creuser le trou, j'étais arrivé plus tôt. Il ne s'y attendait pas. Quand Madame Bradley est soi-disant partie en Australie, j'ai compris qu'il l'avait tuée. Monsieur Offat, vous vous rendez compte que je dois vous arrêter? De quoi m'accusez-vous? Inciter quelqu'un à commettre un crime est aussi un crime. Vous devrez comparaître devant le tribunal. Vous me permettez de voir la fin de son numéro. On a tellement rêvé de cet instant. Quand on y regarde bien, les hommes sont prêts à dépenser jusqu'à 3 $ par semaine en rose pour vous faire la cour. Mais une fois qu'ils sont mariés, ils ne sont plus fichus de vous apporter 5 cents de pissenlit. Merci. Miss Allen disait que les femmes sont incapables de faire rire. Merci beaucoup. Devrais-je commencer par aller vous acheter une bouteille, inspecteur? Non, 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 Murdoch, je vais la payer. Oh, tout compte fait, j'aurais besoin d'un prêt. Vous ne m'avez toujours pas remboursé la dernière bouteille, monsieur. Je crois que quelqu'un est venu me siffler tout mon scotch. Non, je ne crois pas, monsieur. Je veux que vous releviez les empreintes, Murdoch. Très bien, inspecteur, je vais à la banque. Pas à la banque, Murdoch. La bouteille. Relevez les empreintes sur la bouteille. Oh, misère. Inspecteur, je les ai trouvés plutôt bons. Oui, mais je ne voulais pas l'avoir emporté pour rien. On l'a fait, Jean. Oh oui, on l'a fait. Et on sort sur un triomphe. Il y a une femme qui vous attend derrière. Qui ça? Moi? Oui, vous? C'est une femme qui m'a fait plonger dans l'alcool. Je devrais lui écrire pour la remercier. Vous devriez écrire vos textes vous-même, monsieur Fields. Laissez tomber la jonglerie. Et vous devriez travailler la voix. Je ne savais pas que vous étiez là. Puis-je avoir un autographe? Ne vous moquez pas de moi. Je vous ai regardé depuis les coulisses. Ils vous ont laissé entrer. J'ai dit que j'étais votre petite amie. Est-ce que j'ai bien fait? Vous avez bien fait. M'invitez-vous à dîner? Dans le meilleur restaurant qu'un agent de police puisse s'offrir. Simon dort chez sa tante ce soir. Peut-être voudrez-vous venir prendre le thé après dîner? Oui, bien sûr.
Avec grand plaisir. Bien. Lévi a recommencé à fuir. Je vous fais marcher, Georges Crabtree. Non, Julia, et si tu venais t'asseoir avec moi? Le thé est prêt. Ah, bonne idée. William, quelle charmante attention. Je me suis promis que jamais je ne cesserai de te courtiser. Assieds-toi. Ça fonctionne tellement bien.